Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va expliquer ou du moins donner quelques conseils sur comment rédiger la bibliographie du TIPE. Alors il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de méthode unique, mais bon, on va essayer ici de dégager les choses importantes et puis de vous donner des pistes pour rédiger ce texte important de présentation de votre sujet de TIPE. On va donc expliquer comment ici rédiger la bibliographie commentée du TIPE. Alors la bibliographie commentée, c'est un texte qui doit faire au maximum 650 mots. Alors bien sûr, il ne faut pas être trop en dessous non plus, il faut éviter que ce soit en dessous de 450-500 mots, donc essayez d'être dans cette fourchette-là, entre 500 et 650 mots. Et c'est un texte qui va introduire votre sujet. C'est quelque chose de pas si évident à faire, cette bibliographie commentée, et c'est en même temps important puisque ça va être la première chose que l'examinateur va lire de votre sujet. Donc c'est quand même le moment de faire une bonne impression, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère et on va voir grosso modo ce qu'on va faire. L'idée générale, c'est de partir des généralités de votre sujet et d'aller jusqu'à un niveau scientifique plus poussé et d'aller creuser sur ce qui se fait actuellement dans votre sujet. Alors je vais dire les choses clairement. Au début, vous allez parler très brièvement de votre sujet, de quelle thématique, à quelle thématique il se raccroche, quel est son intérêt. Voilà, vous allez présenter les outils généraux associés à votre sujet. Si par exemple il fait appel à certains outils physiques en particulier, ben, vous les présenterez. S'il fait à certains outils informatiques, vous les présenterez. Vous êtes dans le cadre des généralités, vous expliquez, vous définissez les termes importants de votre sujet. Mais il va falloir aller plus loin. C'est vraiment là où c'est important, c'est quels sont les développements historiques et actuels de votre sujet. Par exemple, si vous vous intéressez à un système euh, industriel, un produit d'ingénierie, eh bien, il va falloir présenter les différentes entreprises qui ont travaillé sur ce sujet, en tout cas les différents systèmes qui ont été fabriqués, comparer leurs performances, expliquer les améliorations qu'il y a eu à chaque fois, et voir aujourd'hui où est-ce qu'on en est, et quels sont les points bloquants, quelles sont les thématiques de recherche et d'ingénierie actuelles sur ce sujet. Si au contraire vous travaillez sur un sujet plus académique, et bien dans ce cas-là, il faut voir un petit peu les différentes équipes de recherche qui ont travaillé sur ce sujet, qu'est-ce que chacune a apporté, et aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Donc il faut donc ça c'est plutôt si vous êtes sur un projet industriel, et ça va plutôt être si vous êtes sur un projet académique. Dans les deux cas, ce qu'il faut essayer, c'est de quantifier les choses. Par exemple, il faut, si vous vous intéressez à un système industriel, donner ses performances. Si c'est par exemple de la conversion d'énergie, parler des rendements qu'on arrive à obtenir aujourd'hui par rapport à avant et comment on a fait ça. Si on est sur des recherches académiques et qu'on travaille par exemple sur, je sais pas, des algorithmes, eh bien comparer aussi leurs performances, leur temps de convergence, leur gourmandise mémoire, leur complexité, je ne sais quoi. Mais en tout cas, il faut pas se contenter d'une approche superficielle du sujet, il faut essayer de rentrer dans le détail euh, sur ce qui se fait actuellement. Donc, pour ça, si on détaille un petit peu, il y a cette notion d'entonnoir, c'est-à-dire vous partez des choses générales et vous amenez le lecteur à comprendre les difficultés. Donc dans un entonnoir, on part du général et on arrive au particulier. C'est vraiment ça qui permet à l'examinateur de suivre clairement ce que vous dites et de comprendre. Donc vous expliquez le contexte théorique du sujet d'étude, vous décrivez ce qui se fait, quelles ont été les performances, les améliorations, et vous dites aujourd'hui où est-ce qu'on en est, quelles sont les problématiques, qu'est-ce qu'on recherche actuellement pour encore améliorer le sujet. Alors je vais vous donner un exemple. Si là je prends l'exemple de quelque chose qu'on voit dans certaines gares, c'est ce qu'on appelle les WeBikes, ce sont des vélos statiques sur lesquels on peut pédaler, et en pédalant on fait recharger son téléphone. Imaginons que ce soit votre sujet de TIPE. Eh bien au début, vous expliquez rapidement ce que je viens de dire, vous dites que c'est basé sur le principe de l'induction, vous expliquez rapidement ce que c'est, voilà. Vous décrivez vite fait de quoi est constitué le système, donc peut-être il faudra parler des systèmes électroniques à l'intérieur. Dans un deuxième temps, vous décrivez le produit qui vous intéresse. Ici, par exemple, le WeBike. Vous donnez ses points forts, ses points faibles. À chaque fois que vous avez des valeurs numériques pour quantifier tout ça, vous les utilisez. Vous donnez la date à laquelle ça a été créé, etc. Et puis ensuite, eh bien, vous dites de quoi parlent les ingénieurs actuellement, les chercheurs, pour encore améliorer. Donc vous voyez, essayez de garder cette structure. Alors bien sûr, cette structure contexte, exemple, enjeu, elle n'est pas adaptée à tous les TIPE, ça va des fois dépendre du sujet. Mais malgré tout, euh, c'est quand même une bonne idée de départ à avoir pour continuer. Alors, il va falloir
voilà, que vous ayez un certain nombre de choses en tête. Par exemple, pour que quelque chose soit pédagogique, en tout cas que le lecteur comprenne bien, il faut toujours que vous parliez des choses générales que tout le monde connaît et que vous arriviez petit à petit aux détails de plus en plus fins. Et c'est ça qui fera que ça sera compréhensible. Bien entendu, on ne rédige pas une bibliographie comme ça, comme ça nous vient en tête. On fait un plan au brouillon, on agence les idées, on essaie de voir ce qu'il faut mettre avant, ce qu'il faut mettre après, ce qui est plus important. Voilà, il y a tout ce travail préalable, et une fois qu'il est fait, ben, la rédaction va être beaucoup plus facile. Donc pour faire votre bibliographie commentée, il va vous falloir trouver des sources, et donc il va falloir faire une recherche bibliographique. Alors comment faire une recherche bibliographique efficace? Eh bien, à mon sens, il y a deux étapes. Il y a une première étape, c'est l'appropriation du sujet. L'appropriation du sujet, c'est quoi? Eh bien, c'est juste le fait de se dire, bon, de quoi je m'intéresse à la récupération d'énergie à l'aide de quelqu'un qui pédale sur un vélo. Quels sont les mots-clés associés à ce terme-là? Donc, voilà, on va sur un moteur de recherche, on met un petit peu on tape les mots qui viennent par la tête, et puis on essaye de mieux comprendre le sujet, puis de voir les mots qui reviennent, en fait. Et ça va définir les mots-clés de votre sujet. En fait, en faisant ça, c'est un petit peu la recherche superficielle de départ. Ça, en général, vous la faites tous. Vous vous appropriez le sujet, vous comprenez un peu mieux ses frontières, enfin, vous le définissez mieux, et vous voyez des mots-clés apparaître. Et ensuite, ces mots-clés, les sources que vous trouvez pour l'instant sont en général pas forcément de très bonne qualité. Mais les mots-clés que vous avez vus apparaître, vous allez vous en servir pour trouver des sources pertinentes, des sources de haut niveau scientifique. Et ça va vous permettre d'avoir une compréhension plus avancée du sujet. Ces mots-clés que vous avez trouvés précédemment, vous allez les réutiliser par exemple dans un moteur de recherche, et un truc qui est pas mal, c'est sur Google, vous mettez les mots-clés que vous avez trouvés. Par exemple, vous vous êtes aperçu que quand on arrive à recharger son téléphone en pédalant sur le vélo, c'est parce qu'il y a le phénomène d'induction qui est en jeu. Bah, vous tapez phénomène d'induction sur Google et vous mettez quelque chose que je vous reconseille, file type de .pdf. Ça permet de ne sortir dans les résultats que des fichiers PDF. Et souvent, les sources pertinentes sont davantage des fichiers PDF que des articles assez courts sur des sites de vulgarisation ou bon, des sites dont on n'est pas forcément certain de la comment dire du contenu scientifique, ça n'a pas été forcément vérifié, alors que sur les fichiers PDF, vous allez trouver des cours de physique, d'informatique, de mathématiques, de chimie, donc des cours d'enseignants, donc des choses de qualité. Ça peut être des cours aussi de licence, de master, d'école d'ingénieur. Donc voilà, des sources de qualité. Vous allez pouvoir aussi trouver des thèses de doctorat. Donc les thèses de doctorat sont en général des sources un petit peu compliquées, mais elles commencent souvent par des généralités, par des choses accessibles, par un étudiant, un bac+1, bac+2, desquels vous pourriez vous inspirer pour votre sujet. Vous allez aussi trouver en PDF des articles de recherche. Enfin, voilà, en privilégiant les fichiers PDF dans votre recherche, vous allez nécessairement trouver des fichiers de meilleure qualité que si vous ne mettez pas ça. Et puis alors vous variez un petit peu les mots-clés en fonction de ce que vous avez trouvé avant. À chaque fois que vous trouvez un fichier, alors il faut persévérer, hein, des fois vous allez trouver la source, enfin vraiment l'article, la source extrêmement intéressante en page 2, 3, 4, voire 5 du moteur de recherche. Hein. Il ne faut pas chercher forcément la première, faut défiler, etc. Et à chaque fois que vous trouvez une source intéressante, vous l'archivez. Vous notez précisément son adresse, vous la téléchargez, vous notez toutes les informations que vous connaissez dessus. Et là, vous allez vous constituer une base de 7 à 10, je sais pas, sources pertinentes, qu'après peut-être vous trierez encore, mais au moins vous aurez l'essentiel. Des sources pertinentes, bon, les articles Wikipédia, c'est des bons points de départ, mais il faut éviter de se limiter à ça. Les articles Wikipédia font plutôt partie de l'étape appropriation de sujet, donc c'est pas vraiment des sources qu'on met dans sa bibliographie. On peut en mettre un, mais on évite d'en mettre trop. Il faut vraiment essayer d'avoir des sources pertinentes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une source pertinente? Alors, j'essaie de le remettre ici. Les cours en ligne. Donc, si possible, des cours d'université, des cours d'école d'ingénieur, des cours de prépa, enfin, voilà, des choses dont l'auteur est bien identifié et dont on est assuré du sérieux. Des extraits de livres, hein, bien entendu, du même genre. Alors, ce que je vous ai dit, des rapports de stage de master ou de thèse, qui vraiment sont souvent des bonnes introductions à des sujets scientifiques compliqués. Si vous êtes sur un sujet plus d'ingénierie, ben, vous pouvez avoir des fiches techniques ou des documents que les entreprises proposent sur leur site, ou des documentations constructeurs, enfin voilà, des documents PDF de qualité à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant, ce sont aussi les articles de recherche. Alors, souvent c'est en anglais,
ça peut être pointu, mais encore une fois, on vous demande pas de comprendre tout l'article, mais s'il y a une partie de l'article qui est intéressante et qui vous aide à comprendre votre sujet, c'est vraiment intéressant. De plus, vous pouvez privilégier aussi les revues en français, alors qui sont des revues de vulgarisation, mais qui sont de bonne qualité pour la science et la recherche. Là-dedans, vous pouvez aussi trouver des informations intéressantes. Et donc, ce sont ces références-là qu'il faut vraiment favoriser et qu'il faut présenter dans votre bibliographie. On vous demande 5 à 10 références, il en faut au moins, voilà, il en faut au moins 5 de cette qualité-là. D'accord ? Évitez les extraits de sites, juste un site internet avec un extrait, c'est pas forcément quelque chose de très apprécié, ou en tout cas, faut pas qu'il y en ait trop, de trop. Alors, comment on rédige à partir de là ? Eh bien, vous écrivez votre texte comme on l'a vu, en partant du général au particulier, hein, donc contexte, développement, et puis situation actuelle. Alors là, j'ai vraiment fait un exemple très rapide, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir, par exemple, ça, ce 1, ce 2 et ce 3. C'est comme ça qu'on rédige une bibliographie. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'au début, on est dans la généralité. La récupération d'énergie à partir du mouvement d'un pédalier d'un vélo repose sur le principe physique de l'induction. Donc là, je suis très général. Mais je veux quand même dire où est-ce que j'ai trouvé des informations sur le principe physique de l'induction. Donc je mets un 1 comme ça en fin de phrase, et je mets ici la référence à la fin associée. Vous voyez le 1 ici. C'est l'article de Mélanie Cullard, cours de physique induction, Sciences Sauveur, que j'ai trouvé à cette adresse-là. Ensuite, je continue à expliquer ici le phénomène en haut. Et puis, voilà, on vous dit qu'entre finalement la tension que génère la bobine qui va être dans le cadre du vélo et la batterie qui va se recharger, il va falloir redresser la tension. Pour ça, j'aurais besoin d'un circuit redresseur. Et voilà, j'ai trouvé les circuits redresseurs, je ne connaissais pas ça, j'ai pas étudié ça dans mes études, donc j'ai trouvé un site internet intéressant, un cours de l'Université de Savoie de Thierry Lequeux qui parlait de ça, et c'est la référence que je mets. Donc vous voyez, ici on est dans des références de type cours. Et puis ensuite, je parle plus en détail du système réel, le WeBike, qui est développé à la Gare Lille-Europe. Et là, j'ai trouvé un site associé à la SNCF. Bon, alors c'est plutôt un site internet, c'est pas forcément une référence de PDF de la grande qualité dont j'expliquais avant, mais on peut en mettre aussi un petit peu tant que ça n'est pas la majorité, et au moins ça permet de préciser un petit peu l'utilisation du WeBike. Alors, je pourrais ensuite continuer en trouvant par exemple un brevet. Ça, si vous trouvez un brevet qui explique un petit peu le fonctionnement du WeBike, ça c'est très bien. Trouver un article, par exemple des techniques de l'ingénieur, donc des revues d'ingénierie reconnues, voilà. On faudrait le compléter, hein. Là c'est vraiment un court exemple, mais c'est pour vous montrer comment on rédige ça. Alors, juste au niveau du format des références, sur le site SCEI, on vous dit bien mettre les auteurs, donc ça dépend un petit peu du type de publication, hein, c'est ce que vous avez trouvé, mais bien mettre le titre des auteurs, le nom des auteurs, le titre de l'ouvrage, et puis chapitre, éditeur, année si on l'a. Si c'est une publication scientifique, pareil, il y a un certain nombre de contraintes. Dans le cas d'un site internet, ce qu'on voit trop souvent, c'est en fait, voilà, souvent on ne voit que ça. Quand vous faites une bibliographie, vous ne mettez que l'adresse URL de la page consultée, mais en fait une URL ça ne donne aucune information à part cliquer dessus pour aller sur le site, mais sinon pour celui qui lit votre bibliographie ça ne donne aucune information. Donc ce qu'on veut quand vous avez consulté un site internet, ce sont toutes ces informations là. Vous pouvez aussi utiliser une conférence, et dans ce cas là vous pouvez le mettre comme ça. Donc une conférence peut avoir été visionnée sur YouTube par exemple, hein. Donc là dans ce cas là il faut juste la renseigner. Comme ça, si c'est la conférence d'un chercheur important dans le domaine que vous travaillez, c'est une référence bibliographique valable. Donc voilà un petit peu comment il faut rédiger. Alors, juste quelques règles typographiques dans la rédaction. Je pense que vous les connaissez, mais je préfère rappeler. On ne met pas d'espace avant un point ou avant une virgule, mais on met un espace après. Par contre, quand on utilise deux points ou un point-virgule, on met un espace avant et un espace après. Donc la référence, souvent ce qui est pas mal, c'est de la mettre à la fin de la phrase, avant le point, et on remet un espace après pour continuer la phrase. Et enfin, autour d'un tiret, on ne met pas d'un tiret, on ne met pas d'espace. Donc voilà un petit peu
les choses sur lesquelles je voulais insister sur la rédaction d'une bibliographie. C'est pas quelque chose de simple, mais c'est vraiment un exercice intéressant puisque c'est quelque chose qu'on retrouve bien dès qu'on fait de la recherche. Si un jour vous faites un stage dans un laboratoire de recherche, on vous demandera de faire une bibliographie parce qu'en fait on ne réinvente pas la roue. Quand on s'intéresse à un sujet, il faut savoir ce que les autres ont fait avant de commencer. Sinon, on va refaire des choses qui existent déjà, donc c'est pas intéressant. Donc la bibliographie, c'est un outil extrêmement important en sciences pour s'informer de ce qui existe. Donc, là, tout ce qu'on a vu ici, ça se transposera quand vous devrez faire une bibliographie, même dans un autre contexte. Et même en ingénierie, souvent, on doit faire une étude de marché, enfin voir ce qui existe déjà dans le domaine dans lequel on travaille et faire des rapports bibliographiques. Donc, c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais c'est vraiment scientifiquement quelque chose d'extrêmement important.